Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je suis appelé à venir vous saluer aujourd'hui et faire un petit message, mais je me suis réveillé tellement plombé ce matin, j'avais qu'un seul désir, c'est de retourner chez moi, et avec la seule consolation, c'est que la vie humaine est très courte et que j'avais juste besoin de patienter pour que cette incarnation soit finie, hein. Des fois, je n'arrête pas de me dire que j'ai tout à l'intérieur, mais ma vie extérieure, et que l'extérieur n'a aucune importance, c'est le développement intérieur qui compte. Mais enfin bon, le fait pour moi de ne pas pouvoir peindre, c'est vraiment très, très, très difficile, hein. C'est la seule chose qui me gardait sain dans ce monde pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. J'ai peint tous les jours et c'est la seule chose qui donne un sens à ma vie. Et là, actuellement, ne pas pouvoir peindre, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, justement, là, je veux tirer quelques oracles, je venais juste vous saluer. L'observateur de la journée, c'est le chaos et le conflit. Toutes ces choses qui ont besoin d'être expulsées sont expulsées, hein. La plus haute sagesse, c'est entre les mondes. On n'a pas une clarté totale sur les choses encore, hein. Donc, il faut accepter que c'est une zone tampon. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui n'est pas pour nous, hein. Il y a plein de choses qui ne sont pas pour nous. Moi, j'ai beaucoup de lâcher prise en ce moment, des déceptions sentimentales, des choses comme ça, de cet ordre-là. Parce que bon, j'ai pas les moyens de recevoir la personne que j'aime et qui m'aime, mais bon, tant que j'ai pas les moyens de la recevoir, elle est avec quelqu'un d'autre, et donc, et puis bon, peut-être qu'elle m'attendra pas, donc tant pis, il faut que je la lâcher prise. Donc, enfin bon, ça fait partie des aléas de la vie terrestre. Ce qu'il faut faire, c'est la co-création. C'est continuer à penser, à savoir que tout est co-création, hein. Et des fois, on doit transmuter des énergies, mais tous les mots, toutes les actions, toutes les pensées même que l'on aime, que l'on a, sont co-créatrices. Et dans un sens, vaut mieux tout l'amour qu'on a pu cultiver, on comprendra le sens et la valeur des choses peut-être plus tard. Des fois, il y a des karmas à transmuter. Et l'aboutissant, c'est lâcher prise de tous les drames, hein, de toute l'importance de ces choses c'est l'histoire sans fin. Donc bon, parce que bon, là-haut, ils voyaient des choses complètement différentes. Ils voyaient que les transformations internes, ils voyaient que la lumière, ils voyaient que l'amour qu'on peut cultiver à l'intérieur. Mais nous, on doit gérer quand même ici-bas, enfin, dans cette dimension, cette réalité terrestre, on doit gérer les réalités du quotidien, du monde physique, le matérialisme. Et donc c'est vraiment, heureusement qu'on est en train d'en sortir, hein. Bon, peut-être qu'on aura le désir de retourner dans une nouvelle incarnation dans le futur, quand la Terre sera devenue un paradis, pour pouvoir en profiter plus, si on ne peut pas réaliser nos rêves, nos désirs dans cette vie-là. Et donc, l'observateur de la journée, c'est la vie communautaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse, retrouver ses pouvoirs de créateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est le guérisseur ou la guérisseuse. Ce qu'il faut faire, c'est la mère, c'est rester dans le champ énergétique de l'amour inconditionnel, que ce soit à travers la flamme rose ou à travers la lumière émeraude. Et l'aboutissant, c'est les vœux, hein. On a fait des vœux, des plans d'âme. Donc, dès que je veux me tourner vers la source pour retourner à la maison, c'est comme si j'abandonnais tous mes plans d'âme. Alors, mieux, il n'est pas prêt. Donc, ça veut dire encore des délais, encore devoir attendre. Alors, par rapport à ces vœux, c'est le Père. Bon, laissez Dieu gérer les affaires, hein. Moi, personnellement, je remets tout dans les mains du Créateur, parce qu'il y a des jours où c'est vraiment un peu trop compliqué à gérer, des choses qui sont compliquées. Je vous remercie infiniment de vos partages. Je vous remercie pour vos dons. Je vous remercie de soutenir la chaîne. Essayer de survivre encore quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années peut-être. On va voir, hein, bien que bon, il y a ce désir de rentrer à la source. Et donc, voilà, c'est l'observateur de la journée chez les Dakini, c'est comment elle tisse, c'est Maya, c'est l'illusion, hein. Tout est illusion ici-bas. On n'arrête pas de créer des illusions et de nouvelles illusions, mais on veut s'avancer vers une illusion supérieure jusqu'au moment où on découvre ses vérités. Parce qu'il y a la moitié, quand on est réceptif à la spiritualité, à l'énergie qui descend de notre âme et de notre esprit, de notre complexe spirituel, de notre créateur, on reçoit des informations sur la vérité de la lumière éternelle de l'âme et de Dieu. La plus haute sagesse, c'est se protéger, hein. C'est un endroit à l'intérieur de nous, ça s'appelle l'autopréservation, c'est-à-dire être obligé de se mettre à l'abri à l'intérieur, dans cet endroit de calme et de paix à l'intérieur de nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est la voie à travers, c'est l'ermite, hein, c'est apprendre à marcher seul. C'est la voie à travers quand même, de rester, d'éclairer le chemin aussi, d'éclairer le chemin des autres. Ce qu'il faut faire, c'est couper à travers. Il y a des choses qu'on a besoin de couper à travers, trancher.
Et l'aboutissant, c'est l'Holocauste, hein. Tout ce qui n'est plus en harmonie avec la nouvelle fréquence de notre réalité future doit être expurgé. Et donc après ça, on va trouver, il y a le tapis volant, tout d'un coup, les choses vont changer. C'est le tapis magique, hein. Les choses vont s'accélérer d'un seul coup. Donc voilà, hein, gardez l'espoir, gardez la foi. Moi, j'essaie de... C'est des jours difficiles, hein, des fois. Je vais chanter une petite chanson pour finir quand même. J'ai un ami ici, Alain, qui il joue de l'accordéon, donc on va peut-être essayer de faire Amsterdam, parce que Vesoul, elle est trop dure. On pensait des chansons accompagnées de l'accordéon. On va peut-être essayer de faire Amsterdam dans une vidéo future. Là, je vais chanter une vieille chanson folklorique américaine qui s'appelle la bataille, l'hymne de bataille de la République. It goes like this. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling out the vantage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lighting of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make man holy, let us live to make man free, as truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. La vérité de la lumière continue à avancer, continue à marcher, hein. Et on va retrouver cette gloire, cette lumière glorieuse, la lumière de Dieu, de toute manière, tôt ou tard, que ce soit dans l'ascension ou après cette incarnation, de toute manière. C'est la seule chose qui soit réelle en réalité. Nous ne sommes que des projets. On projette une partie de notre conscience ici-bas pour pouvoir participer à une expérience temporelle. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas déprimé avec mon énergie aujourd'hui. On m'a demandé de faire une vidéo quand même, malgré le fait que j'étais pas trop en forme. L'observateur de la journée, c'est la destinée, la plus haute destinée. On cherche à s'aligner vers cette plus haute destinée, cette réalisation de la liberté, du bonheur. Ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, c'est le choix. On va voir quels sont ces choix. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réconciliation, on espère. Ce qu'il faut faire, c'est l'élévation, continuer à élever sa conscience. Je suis content d'avoir pu réélever ma conscience. Et l'aboutissant, c'est l'espoir, l'espérance, hein, quand même. Il faut, voilà, parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé, c'est quand la boîte de Pandore a été ouverte. Pandore, on lui avait dit de ne pas ouvrir, c'était une jarre en réalité, elle a ouvert la jarre et tous les maux de la terre, enfin, c'est une histoire symbolique, se sont répandus dans la terre. Mais il y a Prométhée qui a réussi à garder l'espoir enfermé, c'est-à-dire que peu importe les difficultés de la vie, il y a toujours l'espoir qui est là. Cela dit, l'espoir va être remplacé par la connaissance. Et une fois qu'on aura la connaissance, on n'aura plus vraiment besoin d'espoir parce qu'on utilisera notre connaissance pour transformer la réalité. Par rapport à ces choix, il y a l'écoute, être à l'écoute. Je vous remercie infiniment, hein, pour tout, pour vos dons, pour votre fidélité à venir écouter mes messages. Je vous remercie de soutenir la chaîne. On a les requêtes, il faut continuer à demander pour recevoir. Et on a la consolation, hein. Il va pouvoir se consoler, parce que ça a été, personnellement, je suis passé par des choses complètement en dehors de la boîte au niveau émotionnel. C'était extrêmement pénible, extrêmement difficile. Et par rapport à l'espoir, ce qui va arriver, c'est le jugement. Un jugement, c'est une nouvelle vie, savoir qu'on ne sait pas, mais l'univers sait, et l'univers va trancher sur les choses, hein. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère qu'on pourra revenir avec des bonnes nouvelles bientôt. Namasté.